Véronique met dans son bol du thé matcha. Pour elle, l'utilitaire est une évidence. Boire son thé matcha dans un bol ou manger sa soupe est une façon de semer dans son quotidien des petits moments de beauté. Les mains s'enroulent autour du bol, le regard s'y dépose et le mental s'apaise dans ces instants de contemplation. L'histoire de Véronique est celle d'une femme profondément libre et éprise de poterie depuis toute jeune. Pendant ses études supérieures à l'IEC, en communication sociale, la jeune femme concrétise sa passion en s'inscrivant au cours d'académie de Tournai. Elle continue à Anderlecht alors qu'elle travaille comme traductrice dans une banque sans encore imaginer devenir céramiste. À 30 ans, elle atterrit au Japon avec son sac à dos. Elle y restera 14 ans. À l'époque, c'est un endroit où les routards savent qu'il est facile d'y trouver du travail. Elle découvre l'esthétique japonaise, le wabi-sabi, ou la beauté de l'imperfection, du défaut, de la vie. C'est une révélation qui se fera en douceur. À l'époque, il n'y avait pas d'Instagram ni de Facebook. Les images ne sont pas accessibles à tous comme aujourd'hui. C'est donc une rencontre pure avec l'inconnu, un choc, une lumière qui s'enracine en elle et lui ouvre une autre manière d'envisager la beauté. Elle passe 1 an et demi en formation chez un maître potier à Kasama. Elle commence ainsi à développer sa propre production. S'ensuit une année de partage d'atelier avec un potier anglais. Mais sa nature indépendante la pousse à finalement monter son propre atelier. C'est le temps des marchés et d'une forme d'enracinement. Kasama compte 350 potiers et draine une vaste clientèle. Et puis arrive un petit Nicolas, petit gaijin, blond, aux yeux bleus, kawaii, mignon comme disent les Japonais, kawaii. Malgré son attachement viscéral pour le Japon, Véronique choisit de rentrer en Belgique lorsque son fils a 4 ans. Elle souhaite non seulement offrir à son fils une éducation plus libre, mais aussi elle ressent le besoin de se reconnecter elle-même à sa culture natale. C'est un déchirement. Les premières années de réadaptation à la Belgique ne sont pas faciles. Et puis, riche de sa double culture, elle creuse un sillon. Finalement, toujours avec la poterie, elle monte son atelier et transmet sa passion à ses élèves depuis maintenant 14 ans. Elle continue de développer son travail personnel en parallèle. Ses céramiques, pour la plupart tournées, ont des formes simples, souples. Elles sont rehaussées de taches de couleur qui se déposent délicatement sur les courbes, kaki, framboise très doux, noir fumé légèrement mordoré. Cette simplicité et cette calme beauté nous parlent de la rencontre et de la fusion de 2 cultures. Son atelier est à son image, chaleureux et souriant. Carreaux de ciment ancien au sol, étagères remplies de pièces et posters d'exposition de céramique japonaise légèrement décolorés par la lumière. Des vases de grande taille faits par Véronique au Japon sont alignés tout en haut des étagères, le long des murs de la place du travail. Ils semblent nous contempler, hiératiques, dans leur sobre beauté, indifférents au temps et aux modes. L'atelier est éclairé par la lumière du nord, une lumière de papier calque, blanche et retenue, et suffisamment vaste pour accueillir une dizaine d'élèves. Véronique envisage le futur sereinement. Elle va habiter dans un habitat groupé, intergénérationnel, avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Elle observe avec joie un réveil dans la céramique, avec enfin une vraie valorisation de la céramique utilitaire.